Bonjour, nous sommes le 23 mars 2020. Je suis Jean-François Rémillard de Sequito Gestion de patrimoine. J'ai intitulé cette capsule « À part rien faire, quoi faire ». En fait, pour la grande majorité d'entre vous, rien faire reste la meilleure stratégie. Toutefois, on peut peut-être utiliser quelques petites stratégies en ce moment pour travailler sur les portefeuilles. Tout d'abord, peut-être que rééquilibrer votre portefeuille serait une stratégie intéressante. Si on avait établi 60% en actions, 40% en obligations, les actions ont perdu grandement dans le dernier mois. Rééquilibrer ce portefeuille pourrait être intéressant et même, pour les plus audacieux, même augmenter peut-être un peu la pondération en actions. Deuxième stratégie, pour ceux ayant des retraits systématiques, soit à l'intérieur d'un FER ou d'un compte ouvert, peut-être que diminuer vos retraits au minimum serait la meilleure stratégie à adopter en ce moment. Si c'est possible pour vous, si vous avez la liquidité, je crois que ça peut être intéressant. Retirer en ce moment vous coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an. Troisième stratégie, regardez si vous avez des REER avec la FTQ ou la CSN. Le prix n'a pas encore changé puisqu'il reste établi au 31 décembre 2019. Peut-être qu'en transférant vos REER FTQ et CSN dans un REER régulier, nous pourrions profiter de la baisse du marché tout en ayant la valeur que vous aviez il y a 3 mois. Quatrième stratégie, pour ceux ayant des comptes ouverts ou ceux ayant eu à payer de l'impôt sur du gain en capital dans les années passées, peut-être que nous pourrions créer des pertes dans votre compte ouvert. C'est à voir avec vous. Cinquième stratégie, investir de façon systématique. Au lieu d'investir une fois par année dans votre REER, pourquoi ne pas le faire à tous les mois, profiter de la volatilité du marché. Des mois sont hauts, des mois sont bas. Également, on peut le faire à la semaine. On pourrait en profiter pour l'étaler au lieu de le faire dans un seul coup. Dernière stratégie, encore ici pour les plus audacieux, emprunter pour investir peut être une stratégie intéressante. Comme je le mentionne toujours, il faut en discuter au préalable. Il faut s'assurer que cette stratégie vous convient. Mais il y a une occasion ici peut-être à saisir. Dans tous les cas, Anne et moi sommes disponibles. S'il vous plaît, appelez-nous. Merci.